nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au jeudi 26 décembre. L'amour, source d'encouragement mutuel. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Hébreux 10, le verset 24. Si l'exhortation d'Hébreux 10, le verset 23 mettait l'accent sur l'attitude individuelle, la suivante, dans Hébreux 10, le verset 24, s'adressait à la communauté des croyants. Nous ne marchons pas seuls sur le chemin du Christ. Nous devons prendre constamment soin les uns des autres. L'encouragement à s'aimer les uns les autres est un élément traditionnel du comportement chrétien. Jean 13, versets 34 et 35, Galates 5, verset 13. Ce n'est pourtant pas forcément quelque chose de naturel. Le fait de veiller les uns sur les autres implique une réflexion attentive et appliquée. Nous sommes exhortés à prendre soin de nos frères chrétiens et à les inciter à aimer autrui et à faire des œuvres bonnes. Malheureusement, il est plus facile de provoquer et de contrarier autrui que de l'inciter à témoigner de l'amour, n'est-ce pas? Efforçons-nous ensuite d'œuvrer pour le bien de la communauté afin que, grâce à nos encouragements à aimer, les autres ne puissent s'empêcher d'aimer et d'accomplir de belles œuvres. Lisons Hébreux 10, les versets 24 et 25. Quel est le rapport entre l'amour et les belles œuvres et notre assemblée? Hébreux 10, les versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. L'un des points soulignés dans l'Épître aux Hébreux est la possibilité d'exprimer son amour pour autrui dans les assemblées chrétiennes. Si l'on ne vient pas au culte, comment peut-on répondre à la loi d'amour du Christ? Certains pensent avoir de bonnes raisons pour ne pas participer aux réunions. Certains pensent avoir de bonnes raisons de ne pas participer aux réunions chrétiennes. Mais, question délicate néanmoins abordée dans l'Épître aux Hébreux, c'est peut-être leur propre apathie qui les maintient éloignés. Il est toujours possible de trouver des raisons d'éviter la fréquentation du culte et autres rassemblements chrétiens. Or, de telles raisons sont insignifiantes comparées à la motivation qui pousse à s'y rendre, le fait d'être une bénédiction pour autrui. Un tel comportement est d'autant plus nécessaire que le jour du retour du Christ se rapproche de plus en plus. Au début du texte d'Hébreux 10, les versets 19 à 25, l'auteur exhortait les croyants à se rapprocher de Dieu dans le sanctuaire céleste. À la fin de ce texte, il leur rappelle que le jour du Seigneur est imminent. Le retour du Christ devrait être l'une des principales motivations du comportement chrétien. Qui de notre Église souhaitons-nous encourager par nos paroles ou nos actes, ou tout simplement par notre présence? Si nous sommes déterminés à agir ainsi, sans doute apporterons-nous d'importants changements dans la vie d'autrui, tandis qu'en retour, nous serons bénis. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment pouvez-vous témoigner avec assurance de ce que Dieu a fait pour vous? Au revoir, chers auditeurs, et à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.